Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le tout nouveau Phantom V1000 de chez GMC, le W, pour noter que nous sommes face à la version White. Un boîtier qui se destine aux gamers, qui arrive préchargé avec pas moins de 6 ventilateurs de 120 mm. Et vous allez le voir, on a un design qui est plutôt très travaillé, mais cela reste normal puisque nous sommes chez GMC. Au niveau du tarif, on n'a pas encore le prix pour la France puisque le boîtier n'est pas encore importé. Par contre, sachez qu'aux États-Unis, on est sur une base de 99 $. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce boîtier dans de plus amples détails. Lançons-nous donc dans le tour de ce boîtier. Première chose, parlons de la finition. Malheureusement, nous sommes bien chez GMC, c'est-à-dire que la peinture arrive déjà écornée, les ajustements ne sont clairement pas bons. On est très loin de ce qu'on retrouve habituellement sur les boîtiers qui sont disponibles en Europe. D'ailleurs, ça tombe bien, celui-ci n'est pas disponible en Europe pour le moment. Vous allez voir, on ne s'arrête pas là, puisque ce fabuleux boîtier qui est vendu pour être livré avec 6 ventilateurs n'est livré qu'avec 5 ventilateurs. En fait, on ne sait pas où est le 6e. Reste que ça présente bien, si on ne fait pas attention aux détails. Ça a plutôt de la gueule, ça mélange un petit peu tous les styles qu'on trouve sur le marché actuellement. Et vous allez le voir, par contre, ça arrive bardé d'options et bardé de fonctionnalités. Allez, on se lance tout d'abord avec l'avant. Non, quelques petites specs, ça fait dans les 6 kg. Ça vous laisse imaginer l'acier qui est employé. C'est au format ATX et on a 7 slots d'extension en tout. On commence donc avec l'avant qui clairement est plutôt très joli. Disons-le, on a un panneau de contrôle qui est sympa avec une sorte de casquette qui est au-dessus comme si elle venait du dessus, mais ce n'est pas amovible, il ne faut pas trop toucher, il ne faut pas trop forcer sur l'ensemble. On a ensuite 3 baies 5,25 pouces avec des caches que l'on peut retirer depuis l'extérieur et ensuite des sortes de fausses baies qui protègent en fait les deux ventilateurs de 120 mm qu'on trouve à l'arrière, le petit logo GMC et ici la forme qui est rappelée. Au niveau des prises additionnelles et toutes ces choses-là, on trouve deux USB 2.0, ici une régulation pour les ventilateurs du dessus, une régulation pour les ventilateurs avant, le power on, le reset, l'USB 3.0. Jusque là, tout va bien. Sur le premier côté, on va trouver une peinture qui est mate alors que les plastiques sont brillants. On a une fenêtre qui, elle, est très bien intégrée et on a des parties, des renflements, des ouïes factices pour le style. Les pieds sont eux aussi blancs en plastique dur et sans caoutchouc en dessous. On passe sans plus attendre à l'arrière où on va retrouver un mélange de noir et de blanc qui est plutôt sympa. Ici, la grille amovible sur le dessus, on va y revenir. Deux passe-cloisons, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère, 3 slots d'extension normaux avec cache amovible, 4 slots d'extension avec des caches soudées. On le voit, c'est plutôt très fin, puisqu'on peut attraper et tordre l'acier. Et enfin, dans l'emplacement de l'alimentation dans le bas, emplacement qui est filtré. On continue avec le côté droit. On retrouve la même forme que la porte vitrée de l'autre côté, ce qui permettra de passer pas mal de câbles derrière. Sous le boîtier maintenant. Sous le boîtier, on a donc les pieds qui sont en plastique dur et juste rainurés. Pas du tout de caoutchouc à ce niveau-là. Et on a l'emplacement de l'alimentation qui est filtré ici. On passe maintenant sur le dessus. Sur le dessus, pas mal d'équipements. En plus, c'est assez bien fait et assez joli. On a tout d'abord cette grille en plexi fumé qui cache deux ventilateurs de 120 mm qui sont en extraction. On peut retirer la grille. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 240 mm maximum, mais au format slim uniquement. Pour remettre le tout en place, on le voit, c'est assez simple. Ici, si on soulève, vous voyez, ça c'est bien fait. On a un dock, donc SATA 2,5 pouces. 3,5 pouces. Sans plus attendre, on rentre à l'intérieur de ce boîtier. Pour ce faire, on retire les vis à main. On en a deux de chaque côté. L'ouverture est assez simple.
Et nous voilà en face du châssis. On a bien un accès backplate, des passages pour le câble management, reste que c'est réduit à son minimum, on le voit ici, on a juste un large espace. On a un plateau de carte mère qui est rouge, ce qui nous change un petit peu, et on a toujours ce contraste noir et blanc au niveau des cages et des différents systèmes de montage. On a donc 3B 5,25 pouces, ensuite on trouve une cage HDD à 90 degrés avec 3 paniers 2,5 pouces, montage par vis. Viennent ensuite 3 paniers 3,5 pouces qui sont compatibles 2,5 pouces et donc disque dur classique. On a un système de montage par petite tige en plastique et petite rondelle en caoutchouc. Devant on trouve deux ventilateurs de 120 mm à diode blanche. Dans le bas on a l'emplacement de l'alimentation. Cette dernière reposera sur des plots en acier. En arrière, on a un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension qui se vissent par l'extérieur. Enfin, dans le haut, on a les deux emplacements extrudés en 120 mm avec leur ventilateur de base. On trouve aussi une bonne quantité de câbles, donc tout ça pour relier le SATA, par exemple, pour le dock sur le dessus, ou encore pour relier les différents ventilateurs. De l'autre côté, pas grand chose de spécifique à voir. Un boîtier qui s'offre donc un look certain, un boîtier qui sera en test très prochainement à la ferme, et sur ce on vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles vidéos fermières et pour des tests fermiers, mais aussi toutes nos news sur cocoteland.com.